DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous saluons le patriotisme, l'humilité et l'engagement des leaders de l'opposition à fédérer toutes les forces sociales et politiques aux fins de sauver l'unité du pays, aux fins de s'opposer à la balkanisation du pays par M. Félix Tshilombo. La rencontre de ce samedi à Genval va au-delà des ambitions politiques des uns et des autres. C'est Genval acte D, car nous nous rappelons de Genval acte 1 avec le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba en 2016. C'est le Genval acte 1 qui avait soudé l'unité de l'opposition, l'unité de la société civile dans sa diversité, au fin d'exiger le départ de l'ancien président et de mettre fin à ces velléités d'avoir un troisième mandat. Aujourd'hui, 2024, les leaders de l'opposition ont décidé de rassembler toutes les forces sociales et politiques de la nation et par-dessus l'ensemble du peuple congolais. Les enfants du Kasaï, du Bandundu, du Katanga, de l'Équateur, de Kivu, du Maniema, de la province orientale, du Congo central, tous autour des leaders de l'opposition aux fins de faire partir M. Félix Tshisekedi, aux fins de l'empêcher à occasionner la balkanisation du Congo et lui dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Donc nous saluons et nous appelons la jeunesse congolaise de toutes les provinces, de la diaspora comme de l'intérieur du pays, à écouter, à suivre cette unité. Nous appelons les étudiantes et étudiants du Congo, les fonctionnaires de l'État, toutes les couches de la population, à s'unir car l'heure est grave. Les leaders de l'opposition ont montré la voie, l'unité et la cohésion dans tous les pays, comme à l'extérieur, pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Comme nous le disons, c'est Genval acte D pour exiger également qu'il parte. Ce qu'il faut changer au Congo, c'est le social des Congolais. Ce n'est pas la Constitution. Ce qu'il faut changer au Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la Constitution. Ce qu'il faut changer, c'est les salaires modiques que l'on donne aux enseignants, les salaires modiques qu'on donne aux policiers, aux médecins, aux infirmiers,
et non la Constitution. Voilà le message qui est donné aujourd'hui. Au-delà de la symbolique, mais c'est un engagement. Mettre fin à la corruption et au détournement quotidien. Baisser le taux du dollar. Lutter contre les érosions. Construire les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. 3. L'opinion avertie observe que le président de la République prend la Constitution comme bouc émissaire pour justifier l'échec de sa gouvernance et ainsi pouvoir changer pour déverrouiller l'article 120 et briguer un troisième mandat. 4. Plutôt que de rétablir la paix, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire et la démocratie, le pouvoir en place connaît une dérive dictatoriale grave avec le musellement de l'opposition et de la presse. Assassinat, arrestation, interdiction, montage des dossiers judiciaires, menaces, corruption et j'en passe. Face à cette situation, le groupe parlementaire de l'opposition recommande au président de la République de renoncer à son projet inopportun de révision de changement de la Constitution et de se consacrer à son rôle de garant de la nation pour faire retrouver à notre pays la démocratie, la paix, l'intégrité du territoire national et le développement. Je rappelle, en outre, l'article 219 de la Constitution, aucune révision de la Constitution ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Le groupe parlementaire demande au gouvernement et à la majorité de traiter les urgences attendues par notre peuple pour améliorer son vécu quotidien plutôt que de multiplier des discours de propagande sur le changement de la Constitution. Le groupe parlementaire Ensemble appelle enfin le peuple congolais à faire barrage à ce projet macabre qui risque de consacrer la balkanisation de notre pays dont une partie reste occupée à ce jour. Fait à Kinshasa le 9/12/2024 des députés nationaux du groupe parlementaire Ensemble. Je vous remercie. Nous sommes ici au terrain Sobanza dans la commune de Kimbaseke. Nous menons la campagne de sensibilisation contre la dictature, le changement ou la révision intempestive de notre constitution. Le peuple est prêt pour chasser Tshilombo dans le cas où il persiste dans son agenda de changer la constitution. Changement constitution. Et les Gouvernements, alignez ça la nini. Alignez ça la nini. Par exemple, nous avons la Kimbaseke et que les Libosos sont dans le terre. Oh, on a ça, les Libosos, parce que les Libosos, c'est que les Libiens, pour te permettre de mettre la sourde. Kimbaseke, oh, c'est moi, c'est oh, et nous, ça dit bien, vous avez une grande force dans la République démocratique du Congo. Nous qui est à Luki, la tentative où elle a eu là haut. On a vu qu'on peut changer la constitution, donc on fout la constitution. Il y a autre trahison.